D'abord, appliquer les règles de base de biosécurité pour éviter de ramener sur l'exploitation la bactérie Dichelobacter nodosus, responsable de la maladie du piétin. Il y a des bactéries mortes qui seraient quand même observables au PCR. Jean-Luc Moulin est le conseiller du Valais en la matière. Aujourd'hui, il vient prélever pour analyse. 1992, 2582. L'objectif, c'est de prendre un échantillon entre l'espace interdigité et puis sur les bordures des onglons pour savoir si la bactérie du piétin est présente. Voilà, comme ça. On fait ça aux 4 pieds. Le maximum par troupeau, c'est 30. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis, selon la grandeur des troupeaux, il y a une prise d'échantillon qui est dégressive, si c'est des plus petits troupeaux, selon le nombre. Le Valais fait partie des cantons qui ont mis en place un programme de lutte volontaire en 2021, mais la démarche va devenir obligatoire au niveau national. Alors l'obligation, elle commence en octobre 2024 normalement, et puis ce sera pour tous les détenteurs de moutons. Il n'y aura pas d'exception. Ils seront tous testés une fois par année pendant les 5 ans. Puis peut-être ce qui est important de dire, il y a une période pendant laquelle ils peuvent être testés, c'est toujours de octobre, début octobre à fin mars. L'objectif, c'est de baisser la prévalence à moins d'1%. Ce n'est pas un programme d'éradication, mais vraiment un programme de lutte contre le piétin. Selon les chiffres de la Confédération, la bactérie touche les onglons d'un mouton sur 6 en Suisse. Et quand les signes apparaissent, il faut traiter. T'as vu quelque chose de suspect, hein? Non, ils sont un poil humides, mais... Il y a différents signes qui nous permettent de la diagnostiquer. Il y a de la pourriture des onglons, il y a des boiteries, donc, et puis après, il y a une odeur pestilentielle de cette pourriture. Alors, s'il y a des signes cliniques, il faut faire ce qu'on appelle des pédiluves, c'est-à-dire qu'il faut passer les moutons dans un bac avec une solution qui couvre juste les onglons à base de différents produits. Il y a du sulfate de cuivre, du sulfate de zinc, et puis un autre produit maintenant, Désintex. Voilà. Il faut les laisser 10 minutes dans le bain, puis après il faut les laisser sur une surface plus ou moins dure pour que le produit pénètre bien et ne soit pas tout de suite lessivé en marchant dans de l'herbe ou dans du terrain. Il faut renouveler ces bains jusqu'au moment où il n'y a plus de signes cliniques de piétin. Entre ces bains et même avant ces bains, il faut faire ce qu'on appelle le parage, c'est-à-dire qu'il faut, à l'aide de couteaux, de sécateurs, différents outils appropriés, il faut mettre à jour cette bactérie, elle est anaérobie, donc il faut enlever toute trace sur les onglons qui seraient atteints de cette pourriture. Voilà. Il y a 4 ans en arrière, oui, on a eu le piétin. Ouais. Oui, très gros boulot. Si on veut l'assainir, il faut être du monde, il faut être bien équipé, et puis il faut être rigoureux. Il faut vraiment suivre le protocole. Pas que ça revienne, il faut vraiment faire attention lors des achats des moutons, tout ce qui est style bélier, tout ça, de ne pas ramener des bêtes qui sont contaminées dans le troupeau. Il faut tous les mettre en quarantaine. Quarantaine, ça veut dire en tout cas 2 voire 3 mois pour être sûr pas qu'on contamine nos moutons. Il en faut encore 20 là maintenant. Encore 10 ? Ah 10 ah, ouais. En février, 28% des exploitations ovines en Valais s'étaient déclarées volontaires pour ce programme, ce qui n'est pas sans poser quelques difficultés sur le terrain. Certains éleveurs ont fait le programme volontaire, ils sont indemnes, et puis ils côtoient avec leurs parcelles des troupeaux sur lesquels rien n'a été fait, et c'est un souci permanent pour l'éleveur finalement de côtoyer ces gens, et ils doivent renforcer encore un peu, entre guillemets, la sécurité, d'essayer de ne pas passer sur le même chemin. C'est tout bon. Tout est joué. Après, quand tout le monde se mettra en marche en même temps, normalement, on ne devrait plus avoir ce type de conflit. Après, il faut bien se rendre compte qu'assainir une grande exploitation avec plusieurs centaines de moutons, c'est un gros challenge. Une fois l'obligation des tests effective, la charge financière sera répartie entre les cantons, la Confédération et les détenteurs par une taxe de 30 à 90 francs en fonction du nombre de bêtes. En cas de non-respect, un séquestre simple du troupeau pourra être prononcé.